J'ai appris très tôt une chose que les humains découvrent souvent trop tard. Tout n'arrive pas quand on le veut, mais quand on est prêt à le recevoir. Quand j'avais déjà plus de 100 ans, ce qui pour vous est une éternité, mais pour moi à peine une première respiration, la clairière était souvent traversée par un petit garçon. Il venait seul. Il ne courait pas, il ne criait pas, il marchait lentement, comme s'il craignait de déranger quelque chose. Il avait cette façon particulière de poser les pieds, prudente et attentive, qu'ont les enfants qui observent plus qu'ils ne parlent. Il s'asseyait toujours au même endroit, contre mes racines les plus épaisses, là où la terre est tiède même quand l'air devient frais. Il sortait de sa poche un carnet mal relié, aux pages froissées, couvert de ratures. Il écrivait peu. Il passait surtout du temps à regarder autour de lui. Le ciel, les oiseaux, mes branches, les insectes qui montaient le long de mon écorce. Parfois il parlait à voix haute, pas à quelqu'un en particulier, ou peut-être à tous ceux qui l'écoutaient sans répondre. Il racontait ce qu'il avait vu au village, les disputes des adultes, les silences lourds à table, les attentes jamais comblées. Il parlait aussi de ses rêves, mais sans emphase, comme s'il n'osait pas encore y croire vraiment. Il venait presque tous les jours, puis un jour, il ne vint plus. Je n'en fus pas surpris. Les humains disparaissent souvent de nos vies sans prévenir. Ils grandissent, changent, s'éloignent. Certains oublient même les endroits qui les ont aidés à tenir debout. Les saisons passèrent, beaucoup. Puis un matin, il revint. Il n'était plus un enfant. Il marchait plus vite. Son regard était différent. Moins curieux, plus chargé. Il s'assit, posa ses mains sur mes racines et resta longtemps sans rien dire. Il soupira. « J'ai cru que j'aurais compris, maintenant, » murmura-t-il. « J'ai cru que tout serait plus clair. » Il rit doucement, sans joie. Il raconta sa vie, les choix qu'il avait faits, ceux qu'il n'avait pas osé faire, les chemins empruntés par défaut, les renoncements qu'il appelait encore des compromis. Il resta longtemps, puis il repartit. Il revint moins souvent, parfois accompagné, parfois seul, parfois pressé. Un jour, il s'arrêta à peine. Il posa la main sur mon tronc, comme on salue un vieil ami qu'on n'a plus vraiment le temps de voir. Puis il disparut à nouveau. J'attendis. Les humains trouvent l'attente insupportable. Pour moi, c'est une respiration. Les années s'empilèrent comme des feuilles mortes. Les tempêtes passèrent. Les hommes changèrent de vêtements, de mots, de manière de vivre. Les outils devinrent plus bruyants, les voix plus rapides. Un jour, une petite fille apparut dans la clairière. Elle courait, elle riait, elle trébuchait souvent, mais se relevait toujours avec une détermination farouche. Elle parlait toute seule, commentait le monde, posait des questions sans attendre de réponse. Elle s'approcha de moi, posa ses 2 mains sur mon tronc et déclara « Papa dit que tu es très vieux. » Je souris intérieurement. Elle venait souvent avec un homme. Je le reconnus tout de suite. Même démarche, même regard fatigué, même manière de s'asseoir exactement au même endroit que l'enfant autrefois. Il regardait la petite fille jouer, avec ce mélange d'inquiétude et d'émerveillement que seuls les parents connaissent vraiment. Un jour, alors qu'elle s'était éloignée un peu, il posa son front contre mon écorce. « Je crois que j'ai compris », dit-il à voix basse. « Pas tout, mais assez. » Il resta là longtemps. La petite fille revint, s'assit près de lui et lui demanda « Pourquoi tu es triste quand tu viens ici ?» Il hésita. « Je ne suis pas triste, » répondit-il. « Je réfléchis. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Moi aussi, dit-elle, je réfléchis quand je ne joue pas. » Ils rirent. Ils vinrent souvent ensemble. Puis, comme toujours, les visites s'espacèrent. Mais elles ne cessèrent jamais complètement. Un jour, bien plus tard, la petite fille, devenue une jeune femme, revint seule. Elle s'assit contre mes racines, sortit un carnet de son sac. Un carnet usé. Elle resta silencieuse longtemps, puis écrivit. Elle écrivait peu, elle regardait beaucoup, comme lui autrefois. Avant de partir, elle posa la main sur mon tronc et murmura « J'ai compris aussi, merci. Je n'avais jamais parlé, je n'avais jamais conseillé, je n'avais jamais répondu. Et pourtant, j'avais été là. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si tu écoutes encore mon journal intime, c'est peut-être parce que toi aussi, tu apprends à attendre quelque chose sans savoir exactement quoi. Si tu veux continuer à suivre mes souvenirs et mes silences, abonne-toi. J'étais là hier, je serai là demain. Et tant que mes racines tiendront, je continuerai à raconter ce que le temps m'a appris.